Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On démarre dans cette nouvelle édition avec plein d'infos et de news sur l'univers du cinéma. Entre futurs tournages et projets à venir, ainsi que futures sorties dans nos salles prochainement, on vous résume tout cela dans cette vidéo. Au sommaire, la suite du nouvel opus de la planète des singes, Le Nouveau Royaume, le projet validé du troisième volet de la saga Jumanji avec Dwayne Johnson. On vous présente une sortie cinéma prometteuse début décembre avec Wicked. Et on s'arrêtera un petit moment sur les sorties cinéma du 6 novembre 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est parti, allons-y. 7 ans après le dernier volet de la franchise La Planète des Singes, 20th Century Studios proposait un nouvel opus, Le Nouveau Royaume, sorti le 8 mai dernier en France. Après un joli succès en salle, le patron de la société, Steve Hasbell, révèle dans une interview publiée par The Hollywood Reporter qu'une suite est actuellement en développement, lancement prévu 2027. Doté d'un budget de 160 millions de dollars, La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, en a rapporté près de 400 millions dans le monde. En France, le film a attiré plus de 2,4 millions de spectateurs, un score plus que convaincant, proche du volet précédent avec 2,7 millions d'entrées. Pour le moment, aucune information n'indique si le réalisateur Wes Ball sera de retour derrière la caméra pour ce nouveau projet. L'intrigue du Nouveau Royaume se déroulait plusieurs centaines d'années après la mort de César, devenu un symbole pour toute une nouvelle génération de singes. La fin du nouveau film ouvrait toutes les possibilités pour une suite. Pour rappel de la fin, le personnage humain Mae se rend dans une base scientifique avec un disque dur qui contient des informations secrètes. Une femme vêtue d'une combinaison vient récupérer l'objet. Ce dernier permet en réalité de configurer un satellite pour entrer en contact avec d'autres humains situés dans l'Indiana. En attendant d'en savoir plus, on se passe un court extrait du dernier opus. Non! Déployez-vous. Et toi, avec moi. Par là. Trouvez-la. Je sais qu'elle est là. Montre-toi! Je sens ton odeur! Enfin des nouvelles de Jumanji, en projet depuis de nombreuses années, Sony donne enfin des nouvelles du troisième volet de la saga Jumanji porté par Dwayne Johnson. Le studio vient d'annoncer la date de sortie de Jumanji 3, si on ne tient compte que de cette franchise. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillan retourneront dans la jungle dès le 9 décembre 2026, soit 7 ans après leur dernière partie de jeu. Le tournage du film d'aventure aura donc lieu courant 2025 comme l'avait promis le producteur Hiram Garcia en 2021. Fidèle collaborateur de The Rock, déclarait alors que le tournage du film de Jake Kasdan débuterait après la sortie de Red One. La comédie d'action de Noël, Red One, sortant dans les salles américaines le 15 novembre prochain, l'équipe peut donc s'atteler à la suite de Jumanji. Toujours mise en scène par Jake Kasdan, le long métrage devrait être le dernier de la trilogie, comme l'annonçait Dwayne Johnson au micro de Virgin Radio en 2022. À date, on ignore encore de quoi parlera le film, mais pour rappel, à la fin de Next Level, les animaux s'échappaient du jeu pour intégrer notre monde. Il est donc probable que le prochain film se déroule dans notre monde, une intrigue qui se rapproche donc du film original. Reste à savoir dans quelle mesure les avatars des adolescents pourront être introduits dans le monde réel. Si les acteurs principaux, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black devraient être de retour, d'autres informations concernant le casting ont été diffusées par le site Giant Freaking Robot, mais elles sont à prendre avec des pincettes. Selon le site américain, Dwayne Johnson aurait en effet proposé à Brendan Fraser de participer au long métrage et d'interpréter le père de Spencer.
Pour rappel, sorti en salle en décembre 2017, Jumanji Bienvenue dans la jungle a engrangé plus de 960 millions de dollars au box-office mondial, tandis que Next Level, sorti 2 ans plus tard, a totalisé 801 millions de dollars dans le monde. À titre d'information, Dwayne Johnson sera omniprésent cette fin d'année 2024 et en 2026. L'acteur reprend du service au casting vocal original de Vaiana numéro 2 dans le rôle de Maui en salle dès le 27 novembre prochain. Un rôle qu'il incarnera en prise de vue réelle dans le film Live Vaiana, prévu dans nos salles le 8 juillet 2026. Également, cette même année, il devrait être de retour dans Fast and Furious 11, annoncé en septembre 2026. Dans l'attente d'avoir plus d'infos sur ce troisième opus de Jumanji, on se passe un court extrait d'un des 2 opus. Allez, on trace! Attends, mais pourquoi je suis si lent? On speed, allez, grouille! Dépêche, j'ai dit, roule! Tu vois la clé quelque part? C'est quoi, Céline? J'en sais rien, moi j'ai jamais conduit ce genre de bagnole! Faut peut-être appuyer là-dessus. Oui. Le bouton vert! Le bouton vert! Go, 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 go! Qu'est-ce que tu me chantes? Ça va, là? Non, pas. Au secours! C'est un bruit Au secours! Barrez-vous, j'ai dit. Allez-vous-en! Je crois qu'on les a semés. Lancé en 2003 à New York puis en 2006 à Londres, où il se joue toujours, Wicked est aujourd'hui un phénomène. Un préquel musical du Magicien d'Oz qui a réuni plus de 65 millions de spectateurs dans le monde et auquel bon nombre de séries dont les Simpsons, South Park, New Girl et Glee ont fait référence. La chanson phare de cette comédie musicale aurait même inspiré Libéré, Délivré de la Reine des Neiges. Mais il aura fallu plus de 20 ans pour que le show quitte les planches pour le grand écran car il a été très vite question d'un projet d'adaptation qui a donc pris son temps mais arrivera en 2 parties au cinéma le 4 décembre 2024 et le 26 novembre 2025. Centré sur l'amitié puis la rivalité entre les sorcières Glinda et Effalba, Wicked nous emmène dans le pays d'Oz avant l'arrivée de Dorothy alors que le magicien est déjà là. Les plus grandes critiques du cinéma dans le monde qui ont eu l'honneur de le voir en avant-première donnent des avis élogieux de cette version sur grand écran. Pour vous en donner quelques phrases, ce film est un spectacle qui se présente comme l'une des meilleures adaptations de comédie musicale de Broadway au cinéma, ou en passant par Wicked est un spectacle qui éclate sur l'écran et enchante, une vision absolument époustouflante, ou encore, c'est le pied du début à la fin, même ceux qui n'aiment pas les comédies musicales seront conquis par ce film. Bref, une masterclass qui sortira le 4 décembre 2024 dans nos salles, et pour vous mettre en condition, on vous passe la bande-annonce. La meilleure façon de rassembler les gens, c'est de leur offrir l'ennemi parfait. Ah! Tu es verte? Oui, en effet. Une force m'envahit. Lorsque ça arrive, des choses terribles se produisent. Une fois que tu sauras contrôler tes émotions, plus rien ne t'arrêtera. Amenez-la jusqu'à moi. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. C'est le magicien qui devrait avoir peur de moi. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 6 novembre 2024 avec The Substance, 3 amis, Louise Violet, À toute allure et l'affaire Nevenka. Vous retrouverez certaines bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 6 novembre 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran.
Ce nouveau contenu arrive à terme dans l'espoir que toutes ces informations vous ont donné l'envie d'aller fréquenter bientôt nos salles de cinéma. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 13 novembre 2024. Prenez soin de vous, bye bye.